Le but de cette capsule vidéo est d'installer et de configurer le rôle serveur DHCP. Avant de débuter, un petit rappel sur la dernière capsule dans laquelle on avait configuré une adresse IP statique sur le poste de travail dans le but d'envoyer une requête ping au serveur. Alors le ping avait fonctionné, mais maintenant on aimerait pouvoir distribuer des adresses IP de façon dynamique du serveur vers les postes de travail clients. Alors pour ça, on va avoir besoin du rôle serveur DHCP. Pour commencer, on va ajouter le rôle en cliquant ici sur le tableau de bord, donc ajouter des rôles et des fonctionnalités. Dans le type d'installation, c'est une installation qui est basée sur un rôle, donc juste le bouton radio coché et je fais suivant. Je valide encore une fois que mes informations sont bonnes ici, donc le nom de la machine, srv-note.ledomaine-note.com, ça c'est bon. Et l'adresse IP de mon serveur, 172.16.100.8, c'est valide. Alors, je peux faire suivant. Je vais mettre la case à cocher dans le serveur DHCP, comme c'est le protocole que je veux installer. Alors, je clique ici et je fais ajouter les fonctionnalités pour installer et configurer la console de gestion qui me permet de gérer mon serveur DHCP. Alors, je clique ici sur ajouter des fonctionnalités. Une fois que j'ai terminé, je fais suivant pour démarrer, pour passer à l'étape suivante, qui est l'ajout de fonctionnalités supplémentaires. Dans mon cas, présentement, ce n'est pas nécessaire, donc je vais juste faire suivant ici. On m'explique ce qu'est le rôle du serveur DHCP, qui va distribuer des adresses IP dynamiques sur le réseau. Quand j'ai terminé ma lecture, je peux faire le bouton suivant. Donc, j'appuie sur installer ici pour démarrer l'installation du rôle DHCP. Comme c'était le cas pour l'installation du serveur DNS et d'Active Directory, l'installation du rôle serveur DHCP prend quelques secondes, environ 30 secondes à 45 secondes selon la performance de votre machine. Alors, si jamais votre ordinateur est légèrement plus lent, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est juste important de le laisser aller. Je vais appuyer sur le bouton fermer ici et je vais suivre l'évolution à travers les notifications qui sont ici. Quand l'installation va être terminée, on va avoir une notification avec un triangle jaune et un point d'exclamation à l'intérieur, car on a une opération post-installation à faire. Donc, on va devoir autoriser le serveur DHCP à fonctionner sur le réseau. Alors, je vais attendre que mes notifications soient terminées. Si je pense qu'elle est terminée, mais je n'ai pas encore le triangle jaune, je peux faire le bouton ici « Actualiser ». Donc, je vais cliquer ici. Et dans quelques secondes, je devrais voir mon triangle jaune apparaître dans les notifications. Alors, on voit que maintenant, c'est le cas. Alors, ici, c'est important de terminer la configuration. Alors, je vais cliquer sur le triangle et je vais faire terminer la configuration DHCP. Donc, on m'affiche qu'il va y avoir deux petites étapes ici. J'appuie sur le bouton suivant pour continuer. Et je vais choisir d'autoriser mon serveur DHCP avec le compte administrateur qui se trouve sur le domaine note.com. Alors, je vais laisser le bouton radio activé et je vais faire valider ici. Donc, mon serveur DHCP est maintenant autorisé pour fonctionner à travers Active Directory. Maintenant, on va configurer le rôle serveur DHCP. Dans la section des outils, j'ai une console de gestion qui s'appelle DHCP qui est apparue suite à l'installation du rôle. Alors, je vais cliquer sur DHCP et je vais lancer la console pour configurer mon serveur. Je vais agrandir ma fenêtre pour voir toutes mes options en mode plein écran. Donc ici, j'ai mon serveur qui s'appelle srv-note.note.com. Je vais cliquer sur mon serveur ici et on voit que je peux créer un serveur DHCP pour IPv4 ou IPv6. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est l'adressage IPv4. Alors, je vais cliquer une fois sur IPv4. La prochaine étape consiste à créer une étendue. Une étendue, c'est un jeu de configuration qui va être mis en place pour être en mesure de fournir l'adressage IP au poste de travail client. Alors, pour créer une étendue, j'ai plusieurs façons d'y arriver. Je peux faire un bouton droit de la souris ici sur IPv4 et je fais une nouvelle étendue. Sinon, je peux passer par le menu Action, toujours en étant sélectionné sur IPv4 ici.
je fais le bouton Action et je fais Nouvelle étendue. Ou je peux passer par les autres actions, Nouvelle étendue. Toutes les façons mènent à la même place. Alors, peu importe laquelle on utilise, on va arriver dans la création de l'étendue. Alors, moi, je vais faire un bouton droit ici et je vais faire une nouvelle étendue. Alors, dans le début de l'assistant, j'appuie sur le bouton suivant et je vais donner un nom à mon étendue. Il faut savoir qu'un serveur peut avoir plusieurs étendues différentes. Donc, pour être en mesure de bien différencier mes étendues, je vais lui donner un nom qui est significatif. J'aime bien donner, par exemple, le type d'étendue qui est sur un réseau local avec l'adresse du réseau, 172.16.100.0/24. C'est l'adresse sur laquelle le serveur opère. Alors, c'est le nom de l'étendue que je vais lui donner. La description, c'est facultatif. On peut en mettre une si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, quand le nom est configuré, je fais suivant. Je vais choisir la plage d'adresse que je veux distribuer sur mon réseau. Donc, je vais devoir ici indiquer l'adresse de début et l'adresse de fin. Par exemple, sur mon réseau, les adresses 1 à 254 sont possibles à utiliser, mais il y a déjà des périphériques qui sont configurés, comme par exemple le routeur qui a l'adresse IP 254 et le serveur qui a l'adresse IP 8. Dans un schéma fictif, je vais décider, par exemple, que je garde les 50 premières adresses pour les périphériques, par exemple les serveurs, pour les commutateurs, les points d'accès sans fil et tout ça. Donc, je vais commencer à l'adresse 51 sur mon réseau. Alors, je vais donner 172.16.100.51 comme première adresse dynamique à distribuer au client. Et je vais arrêter à l'adresse, par exemple, 250. Donc, 172.16.100.250. C'est la dernière adresse que je vais distribuer à mes clients. Donc, ce qui va me donner, grosso modo, 200 adresses. Ici, c'est important de ne pas laisser la valeur par défaut. Il faut que la valeur soit le même que le masque de sous-réseau du serveur. Alors, si je fais la commande ipconfig rapidement sur le serveur, on voit que le masque que j'ai ici, c'est un masque à 24 bits. Alors, je dois envoyer l'information identique à mes postes clients. Il faut savoir que tout ce qu'on configure dans l'étendue, c'est l'information que le poste de travail va recevoir comme configuration IP. Alors, je vais indiquer ici 24 bits et on voit que le masque 255.255.255.0 est maintenant configuré. Quand je suis prêt et que j'ai validé les informations, j'appuie sur le bouton suivant. Si je voulais ajouter des exclusions d'adresses, par exemple, je vais faire précédent et revenir dans la plage que j'ai décidée ici. Mon serveur va distribuer les adresses entre 51 et 250. Mais dans l'éventualité où j'avais des adresses que je ne voulais pas distribuer dans cette plage-là, je pourrais les exclure de la plage d'adresses. On va dire, à titre d'exemple, que les adresses incluses entre 75 et 85, on voit qu'elles sont incluses dans celles qui sont distribuées. Mais moi, je vais les exclure pour pas que le serveur les distribue. Alors, je vais configurer ici une sous-plage, donc 172.16.100.75 jusqu'à l'adresse 172.16.100.85. Ce sont des adresses que je veux exclure de ma plage. Donc, je vais pouvoir les réserver pour autre chose sans craindre que le serveur les distribue à des clients. Alors, dès que c'est fait, c'est important de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Parce que si vous regardez ici, là, la plage d'adresse exclue, elle est vide. Mais quand je vais faire le bouton « Ajouter », le serveur va ajouter la sous-plage que j'ai ici pour exclure les adresses entre 75 et 85. Donc, c'est important de ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Quand ma plage elle est correctement inscrite ici, je peux appuyer sur le bouton « Suivant ». La durée du bail, je vais choisir le bail qui convient à mes besoins. Par exemple, dans mon cas à moi, je peux mettre, on va dire, 10 jours pour un bail vu que je suis sur un réseau câblé. Il faut savoir que sur un réseau sans fil, souvent les bails sont plus courts parce que le bail, c'est la durée avec laquelle le poste client va conserver la location de son adresse IP dynamique.
Alors, plus le bail est long, plus le poste garde l'adresse IP longtemps. Et sur un réseau, par exemple, sans fil public, ça pourrait mener rapidement à un épuisement d'adresse IP dynamique. Donc, un client pourrait vouloir se connecter, mais il n'y aurait pas d'adresse disponible dans le bassin d'adresse. Alors, il faut vraiment choisir le bail de façon judicieuse. Généralement, sur un réseau sans fil, c'est plus court. Sur un réseau câblé d'entreprise, c'est peut-être un bail qui est plus long. Alors, moi, je vais mettre 10 jours ici dans mon bail, vu que je suis câblé, et je vais faire suivant ici. Est-ce que je veux configurer les options d'étendue maintenant? Il faut savoir que le client a besoin de plusieurs informations pour pouvoir naviguer sur le réseau et sur Internet. Par exemple, si je vais aller sur Internet, ça va me prendre une adresse IP et un masque sur réseau que j'ai déjà configuré dans les fenêtres précédentes. Mais en plus, ça va me prendre une passerelle par défaut, qui est l'adresse de mon routeur. Et ça va me prendre aussi l'adresse d'un serveur DNS à contacter pour traduire, par exemple, les noms de sites web comme Google ou Facebook ou un autre site web. Alors, c'est dans les options d'étendue que je vais pouvoir configurer ces paramètres-là. Alors, je vais dire oui, je veux configurer les options maintenant. Si on active le bouton non, on va devoir les configurer manuellement plus tard. En mettant l'option oui, je vais pouvoir les faire durant l'installation. Donc, on va sauver du temps comme ça. Alors, je fais le bouton suivant et je vais commencer par configurer le routeur qui est la passerelle par défaut. Sur mon réseau, la passerelle par défaut, c'était 172.16.100.254. Encore une fois, c'est important de ne pas oublier le bouton « Ajouter » ici pour le mettre dans la case blanche qui est juste en dessous. Alors, je fais « Ajouter » et maintenant, l'adresse de la passerelle ici va être envoyée au client. Donc, mon client va pouvoir utiliser l'adresse de la passerelle pour sortir de son réseau local. Quand ma passerelle est correctement ajoutée ici, j'appuie sur le bouton suivant. Ici, on va choisir le domaine parent à envoyer au client, ainsi que l'adresse IP du serveur DNS à contacter pour faire les résolutions de nom. Comme mon serveur DHCP, c'est aussi le serveur DNS, les informations sont déjà inscrites. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de valider l'information. Le domaine parent, c'est bien le domaine note.com ici. Et l'adresse IP du serveur DNS, c'est bien 172.16.100.8. Si jamais l'information était erronée, on pourrait la supprimer et la réajouter pour mettre la bonne information. Lorsque tout est validé, j'appuie sur le bouton suivant. Le serveur WINS que vous voyez ici, c'est une ancienne technologie qui était utilisée avec les noms NetBIOS. Dans notre cas, à nous, on ne va pas utiliser la technologie WINS. Alors, je vais seulement laisser les champs vides et je vais faire le bouton suivant. Maintenant, est-ce que je veux activer mon étendue? Il faut savoir que pour que le serveur puisse distribuer les adresses, on doit avoir une étendue qui est activée. Alors, je vais dire oui, je vais activer mon étendue. Je vais faire le bouton suivant. Et je fais terminer pour terminer l'installation et la configuration du serveur DHCP. Et maintenant, vous voyez, il y a une étendue qui s'est ajoutée ici en haut. Il y a un petit rond bleu avec un point d'exclamation à l'intérieur. Pour le faire disparaître, tout ce que j'ai à faire, c'est d'actualiser ma fenêtre, soit en appuyant sur la touche F5 de mon clavier, soit en cliquant sur le menu Action et en faisant actualiser ici. Alors, je vais simplement faire F5 sur mon clavier pour qu'on puisse voir le changement à l'écran. Alors voilà, le rond bleu est disparu et maintenant j'ai un rond vert avec un crochet sur IPv4. Ce qui me dit que mon poste de travail est maintenant prêt à recevoir une adresse IP dynamique. Dans la prochaine capsule vidéo, je vais vous montrer comment on retire l'adresse IP statique sur le poste de travail et comment obtenir une adresse IP de façon dynamique à partir du serveur DHCP. Et on va créer aussi une réservation d'adresse sur le serveur DHCP pour que le poste de travail reçoive toujours la même adresse.